Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, la suite de la vidéo qu'on avait commencé à faire sur la maquette de Benjamin Code. Et cette fois, on va faire juste la section 2. Donc celle-ci, que tu vois juste à l'écran. Donc ça va être vraiment super rapide, puisque en plus, j'ai vu qu'il y avait un autre problème qui était dans l'image. Mais ça, on va voir juste ça après. Ça va vraiment être rapide. Il va juste falloir intégrer le texte ici avec le paragraphe, ainsi que l'image, et mettre tout ça en responsive. Donc ça va vraiment pas durer longtemps. Et voilà, tout simplement. Donc, le petit problème que j'ai encore rencontré, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement l'image. Donc l'image, j'avais prévu au début de l'animer, c'est-à-dire faire venir les sortes de carrés ici que tu peux voir un par un, donc qu'ils apparaissent vraiment un par un, et peut-être qu'après qu'ils flottent un peu comme ça. Le problème dans ça, c'est encore une fois, pour faire ça, tout simplement, il faut séparer tous les blocs, tous les petits, tous les éléments qu'on veut séparer pour pouvoir les animer, justement pas en même temps. Le truc, c'est que tu peux l'exporter, bien sûr. Donc nous, on va l'exporter en SVG, c'est ça qui nous intéresse. Donc on fait export. Donc là, je vais l'enregistrer juste ici. Tac. Donc maintenant, quand je l'ouvre, ok, c'est super, j'ai mon SVG. Le problème, c'est que quand je fais inspecter, comme tu peux voir, à aucun moment on a la structure d'un SVG normal qui est de base la balise SVG avec les différents vecteurs à l'intérieur pour pouvoir animer le tout comme on veut. Là, directement, en fait, on a une image en base 64 et le problème avec ça, c'est qu'on peut rien en faire en fait. C'est comme si c'était une image classique en fait. C'est le même souci qu'il y a pour celui-ci. Et donc là, c'est pareil pour là. Le truc, c'est que je sais qu'il existe des logiciels même sur le web pour passer une image en base 64. Le problème, c'est que j'ai cherché, et pour pouvoir passer justement, si je fais inspecter, pour pouvoir passer justement une image PNG en base 64, le truc c'est que pouvoir le transférer en SVG c'est compliqué. Là je suis tombé sur un mec qui expliquait ça sur Stack Overflow. Comme tu peux voir ici, il y a un mec qui demandait exactement pour faire pareil que moi, converte une image en SVG tout simplement, base 64. Le truc c'est que comme tu peux voir, comme il dit là, une image en base 64 c'est une bitmap data, il dit ça comme ça, et un SVG en base 64 c'est un vector data. Le truc c'est que c'est facile de convertir un vecteur en bitmap, donc avec des pixels. Le truc c'est que c'est bien plus compliqué de le convertir mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on part des pixels, donc de ça, et on le convertit en vecteur, parce que un SVG, ça n'a rien à voir à une image. Ce n'est pas des pixels comme on peut avoir sur une image, par exemple une image en 1920 par 1080. Un SVG, par définition, ça va être redimensionnable à souhait, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on peut le redimensionner autant qu'on veut sans perdre en qualité. Donc si on en revient à notre image, comme tu peux voir, on est bien en base 64 ici, hop, et si je fais Open a New Tab, ça nous l'ouvre très bien aussi. En plus de ça, c'est transparent, donc super. Le problème, c'est que ça reste toujours une image en fait. C'est pas un SVG comme j'aimerais, avec une balise SVG avec lequel on peut modifier élément par élément. Pour te montrer par exemple un exemple de ce que j'appelle un vrai SVG entre guillemets, c'est par exemple celui-ci. Dans un premier temps, tu peux voir, tu peux le redimensionner autant que tu veux, il perdra jamais en définition, il sera jamais pixelisé. Et en plus de ça, quand tu fais inspecter, lui là n'est pas en base 64, ce qui fait que tu as tout le tracé, et tu as le tracé exactement des zones que tu souhaites. Par exemple, ça c'est le tracé de ce petit trait ici. Après tu as le tracé qui est plus loin d'un autre tracé, donc ce rond là c'est un tracé, le rond en bas c'est un tracé, celui-ci c'est un tracé, et ça je peux même y supprimer. Je peux y supprimer, et c'est ça que j'aimais en fait sur les SVG, c'est-à-dire que si j'avais envie d'animer juste ce rond et pas ce trait, je pouvais dans ce format là. Le problème c'est que dans ce format là, si je veux animer exactement ce carré là, je ne peux pas. Et c'est ça justement que je voulais faire au début, et je me suis rendu compte que là, je pouvais pas tout simplement. Donc on va pas faire comme ça, on va tout simplement mettre l'image et ça va s'arrêter là. Donc ça sera bien plus simple, mais bon. Je voulais également dire, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit en commentaire que j'aurais pu très bien mieux optimiser ça, que le code n'était pas optimisé, que j'aurais pu faire ça en SCSS, etc., etc., etc. Le but de la vidéo, c'était absolument pas de faire un site le plus optimisé possible, le plus optimal possible, tout simplement, pour après le proposer à un client et que le client l'utilise. Dans ce cadre-là, oui, ça aurait été bien même de optimiser les images. Ça, c'est un truc que je n'ai même pas fait, puisque le but, là, n'est pas du tout de faire un site le plus optimisé possible. Le but, dans un premier temps, c'était juste de prendre la maquette et de l'intégrer en HTML, CSS. Rien d'autre. Donc oui, j'aurais pu faire du SCSS, oui, j'aurais pu utiliser même un framework, oui, j'aurais pu
les images, les compresser. Oui, j'aurais pu aussi mettre la balise Alt sur mes images tout simplement pour le référencement, etc. J'aurais pu également m'appliquer mieux au niveau du CSS, c'est-à-dire faire un CSS bien plus optimisé, puisque là on a des classes peut-être qui se répètent, ou même des propriétés qui se répètent, et c'est pas le meilleur. J'aurais pu même donner des meilleurs noms à mes classes. Il y a plein d'optimisations que j'aurais pu faire, mais là c'était pas le but de la vidéo en soi. Donc voilà, je me suis rendu compte après coup, ce que j'aurais pu faire par contre, là ça a le mérite d'être assez important, c'est par exemple, comme tu peux voir, les boutons qui sont là, GitHub et Discord. Donc GitHub et Discord, j'aurais pu tout simplement faire un Ahref au lieu de faire juste un bouton. Ça c'est plutôt des boutons de formulaire, et ce que j'aurais dû faire c'était, au lieu de mettre bouton, faire un Ahref, donc une balise Ahref, et après la styliser directement pour lui donner un aspect de bouton, et pas directement faire un bouton à l'arrache comme ça. Mais sinon, voilà. Donc on va commencer tout de suite à faire notre section 2, donc section 2, donc je vais lui mettre l'ID numéro 2. Encore une fois, c'est si jamais on utilise des encres, même si là je pense que ça va pas nous servir. Et c'est vrai qu'au lieu de section, j'aurais dû mettre même une div, puisque une section normalement, c'est par exemple une partie dans un document. Donc une section 1 et une section 2 dans un document, et pas une section complète comme on pourrait dire par exemple la grosse section 1 ici et une grosse section 2 en bas. En général, c'est plus par exemple dans une grande div, tu as la section 1 qui parle de tel sujet et tu as la section 2 qui parle d'un autre sujet. Mais bon, voilà. Donc ce qu'on va faire là du coup maintenant, c'est qu'on va mettre un container. Donc là on avait déjà mis un container, sauf que tu peux voir ici, j'ai l'impression que le container il est bien plus petit. Genre ici le container ça serait ça à peu près comme taille. Alors que là le container était quand même bien plus grand. On va pas se mentir, le container était bien plus grand. D'ailleurs combien je lui avais donné en taille, on va aller voir ça. Je suis dans le responsive, c'est pas là, c'est justement ici. Une longueur de 1120 pixels. Donc je vais passer en mode prototype. Alors, est-ce que j'avais respecté ça déjà? 1120, ouais c'est tout bon. Ok, donc là je vais respecter aussi la longueur. Je vais donner une longueur d'environ, allez, 850 pixels, je pense que c'est bien. 855 même. Ok, donc je vais faire un deuxième container. Donc ici je vais le copier. Et je vais l'appeler container small. On va l'appeler comme ça. Et là je vais donner une longueur de 855 pixels. Ok, donc on garde ça comme ça. Tac, on descend, descend, descend. Section 2, ici, je fais mon container-small. Ok. Et du coup, dedans, on va commencer par mettre tout simplement le titre et le paragraphe. Donc, j'utilise pas Figma, mais on m'a dit, et j'ai pu voir qu'on pouvait reprendre les propriétés. Donc, en cliquant dessus, normalement, et faire copy-paste, copy à CSS, on peut reprendre les propriétés du titre, pareil que sur Adobe XD, et ça, c'est vraiment bien. Donc, pour commencer, on va mettre, par exemple, title, ou alors intro content par exemple, ou intro container, ou peu importe. Moi je mets intro content parce que je comprends ce que ça veut dire. C'est tout simplement l'intro qu'on va trouver ici, donc avec le titre et le paragraphe. Donc dedans je vais mettre un H1 et je vais mettre aussi un P. Donc ce H1 qui sera how does it work, how does it work. Et dans ça, on va tout simplement mettre, alors, ma section 2, donc section 2, ce que je vais faire là, c'est que je vais directement prendre ma classe ici, je vais pas reprendre le container. Ok, et là, je vais prendre, tac, tout ça. Alors bien sûr, là-dedans, il y a des trucs qui vont pas me servir, donc tout ça, ça va me servir. Font family, on a déjà mis. Font style, ça on n'aura pas besoin. Par contre, font weight, size et line 8, ouais, je pense que ça va me servir. Donc ça, on peut supprimer. On va garder la couleur. Tac. Ok. Donc on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Ok, bon, ça paraît pas mal. Ça me paraît un peu gros le titre. Par contre, ça me paraît un peu gros par rapport à ici. Ici, si on regarde, c'est 32 pixels en extra bold, et là on a 32 pixels. Bon, on va laisser ça comme ça, écoute. On va prendre pareil que la maquette dans un premier temps. Là, je vais juste copier tout le texte. Je vais le mettre dans le P. Hop. Et je vais faire la même chose pour mon P. Donc ici, P. On supprime tout ça. Ce qu'on va prendre, c'est on va reprendre la propriété. Donc, tac, copie, as CSS. On colle ici, on n'a pas besoin de tout ça. La fonte SF8 texte, j'avais dit que j'allais pas la télécharger pour l'instant.
On va laisser tout ça comme ça, text align center, ok, la couleur, ok. Tac, 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 c'est tout bon. Par contre, la margin, ça nous intéresse parce que sur le côté, j'ai l'impression qu'il y a des marges. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc déjà, ça a l'air de bien fonctionner, ça a l'air de bien matcher. Pareil, on va mettre le text align center pour le H1. D'ailleurs, même, on va mettre un text align center tout court pour notre... Allez, pour notre intro content. Donc ici, on va mettre tout simplement un text align center. Au moins, on met pas la propriété deux fois, ça ne sert à rien. Ok, donc tout est centré, c'est parfait. Ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'on va faire une petite marge. Donc ici, on m'avait dit comment on faisait pour savoir la marge. Ah, c'était peut-être ça. 96, non, je pense pas que c'est ça. Je pense que ça c'est de haut en bas. Je ne sais plus comment on fait pour connaître la marge. C'est pas grave. Bon, on va la faire comme ça de tête. Enfin, à vue d'œil. On va mettre un margin bottom, on va mettre 30 pixels. Ok, donc ça me paraît ok. On va juste faire dans la section là un padding en haut et un padding en bas. Donc on va reprendre la mesure. Le padding fait 100 pixels et du coup là ça fait combien? Ça fait, allez, ça fait 35. Du coup 30 et dans intro content, non pas dans intro content, dans container small directement. Tac. Container small, on va mettre un padding en haut et en bas, 100 pixels sur les côtés, 0. Ok, je vais juste mettre un commentaire là pour dire que c'est ma section 2. Au moins, je me retrouverai mieux dans mon code, tout simplement. Donc, c'est tout bon. On a bien notre texte. Maintenant, on a juste à mettre l'image et c'est bientôt fini en fait. Vu que l'image, tout d'un coup, on n'a plus à lui faire des animations, c'est super rapide en fait à faire ça. Donc là, par exemple, on a intro content qui prend le titre et le paragraphe. Là, on va pouvoir mettre... Est-ce que je mets l'image directement? En vrai, je pense que ça pourrait passer. Non, on va quand même mettre, par exemple... image wrapper et on va mettre notre image directement dedans. Asset, image et c'est all work. Donc la balise alt, très important de la mettre quand c'est un vrai site. Quand c'est une maquette comme ça, je vais pas me prendre la tête à faire une description de toutes mes images dans la balise alt, ça ne sert à rien dans mon cas. Ok, donc j'ai l'image comme tu peux voir. Elle fonctionne directement quasiment. J'ai juste à faire une petite marge ici. Donc l'image, je vais la prendre. Ou alors, je fais directement une marge au intro content. Ouais, je vais juste faire ça. Donc intro content, je vais lui faire un margin bottom. Margin bottom de 50 pixels. Je ne sais pas exactement combien c'est. Allez, 40. 40 pixels, tac. Ok, donc là par défaut l'image, en fait je pense qu'elle est bien sizée, elle est à la bonne taille, donc ça ne nous pose absolument aucun problème. Si par exemple je voulais lui donner une taille bien définie, je pense que si j'avais juste mis width 50%, voilà, je peux facilement la redimensionner. Par défaut, elle fait la bonne taille, donc elle fait 854 par 472, ce qui est bien. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai tout simplement à gérer le responsive. Et ça sera déjà bientôt terminé cette section puisqu'elle est vraiment rapide. Donc, tac. Là, ça passe en mode responsive. Là, franchement, pas vraiment besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, là, tu vois, ça se redimensionne pas. On va lui définir une taille. Donc, par exemple, si je mets inspecter là et que, tac. Je pense que peut-être que si je dis directement à son parent de se redimensionner, peut-être que ça marche. Je m'avance peut-être, je vais voir. Non, du tout. Donc c'est pas grave. Le parent va toujours faire 100% de la taille de l'écran. Ça va être l'image qu'on va redimensionner. L'image, par exemple, si on lui donne une width de 95%. Ouais, 95% et qu'on lui dit tout simplement de se centrer par rapport à son parent. Donc son parent, image wrapper, imaginons on dit display flex, justify content center, align item center pour... Oula. Align item center, même si là dans notre cas ça ne va pas vraiment nous servir, mais on sait jamais. Tac, au moins notre image est toujours centrée. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, si on redimensionne, normalement...
Alors, donc si même en mettant des pourcents comme ça, tu as toujours la scroll bar, c'est probablement que ça ne vient pas d'ici, mais tout simplement, c'est vrai que j'avais encore oublié, mais par exemple, on avait défini un small container, donc un container small ici, avec lequel on lui a défini une taille fixe. Donc tu vois, c'est des pixels, et le problème, c'est que vu que c'est des pixels, et que arrivé à la fin du container, ou du moins à sa taille actuelle, on peut pas plus le crop que ça, tout simplement, il crée une scroll bar. Donc pour fixer ça, on va faire un breakpoint à 855 pixels et on va lui dire de passer en mode 100%. Et là, tout simplement, l'image va bien se resize à chaque fois. Donc c'est bon, on va faire comme ça. Alors, tac, et je vais reprendre ce que j'ai mis ici. Donc ce que j'ai mis ici, on va le copier dans Image Wrapper. Donc on va aller ici, Image Wrapper, ici. On copie ça, tac, ce qu'on va faire c'est mettre image wrapper, et là on met tout simplement le display flex. Ok, pour centrer l'image dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, à partir de X pixels tout simplement, on va faire passer le container donc en pourcent. Donc pour ça, je vais ouvrir mon responsive.css. Ici, je vais juste mettre section 2, je vais mettre mon container small, tac, alors, media, screen, and max width, donc à partir de 855 pixels et en dessous, je dis tout simplement mon container small passe en pourcent, tac, ce qu'on pourrait même faire, c'est lui mettre des petites marges au container pour que tout simplement le contenu ne touche pas forcément les bords quand on resize. Donc ici par exemple, ce qu'on pourrait faire c'est mettre des petites marges, même si là il y avait déjà des marges, ça serait plus pour l'image par exemple. Si l'image n'avait pas de taille en pourcent, par exemple de taille avec 95%, donc là par exemple on l'avait mis width 95%, donc par défaut là elle ne touchera jamais les bords. Mais ce qu'on pourrait même faire c'est mettre une petite marge au container par défaut pour que tout le contenu intérieur ne soit pas collé au bord. Donc là si je mets 95%, alors tac, on rafraîchit. Alors pourquoi il y a une scroll bar qui se crée là? Pour savoir est-ce que ça vient de l'image? Non. Est-ce que ça vient de l'image ici? Non. Est-ce que ça vient de la section 2? Oui, ça vient de la section 2. Est-ce que ça vient de... est-ce que ça viendrait pas de ça? Container small. En effet. Pendant un laps de temps, comme tu peux voir, il y a une scroll bar qui se crée ici. Ah, pardon, ça doit être à cause de ça. Ça doit être à cause de ça. Donc, ouais, en vrai, pour fixer ça, pas très compliqué. Il faut juste mettre un breakpoint un peu plus tôt, c'est-à-dire à partir de 1200 pixels, au lieu de le mettre à partir de 1080. Et puis ça fixe ça. Donc en vrai, par exemple, le breakpoint qu'on a mis à 1080 pixels, qui était ici, si en vrai tu le mets à 1200, ça passe aussi. Ah pardon, combien c'était? On avait mis 1180, ouais c'est ça, 1200. Et là il n'y aura plus la scroll bar qui apparaît. Maintenant elle apparaît là un peu la scroll bar. Qu'est-ce qui cause ça? On va aller voir ça tout de suite. Donc tu peux voir que quand tu mets la scroll bar tout simplement, des fois tu as des petits problèmes qui arrivent, ce qu'on n'avait pas la première fois puisque la scroll bar n'était pas présente. Et vu qu'elle prend un espace en plus, la scroll bar, il se peut que ça fait vraiment des breakpoints à la limite pour être responsive un maximum, il se peut que ça dépasse. Comme ici. Donc là on va voir qu'est-ce qui pose problème, est-ce que ça vient du container? Ça vient du container. Donc, tac. Qu'est-ce qui pose problème à ce moment-là? Alors le container, il fait toujours 855 pixels. Est-ce que ça serait à cause de ça? Les paddings, non, bah non, rien à voir du coup. Là par exemple, je ne sais pas forcément, bon, ce n'est pas super dérangeant. Ce qu'on pourrait juste faire, c'est mettre, vu qu'on a juste ce problème de scroll bar ici, on pourrait vraiment mettre un overflow hidden et le problème serait réglé, en vrai. Parce que là, il y a une scroll bar aussi qui intervient. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement
mettre même le breakpoint avant, je pense, parce que là, elle se crée. Donc, ce qu'on va dire, c'est que à partir de, tac, même on redescend, à partir de 900 pixels par exemple, tac, 900 pixels, voilà, il passe en % le container et ça ne pose plus aucun problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre image, parce que là, ça va être important, width 95%. Et ça, tout simplement, on va le copier, on va faire un media queries et on va le mettre là-dedans, dans le 900 pixels. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais juste mettre section 2 ici. Ok, je vais juste reprendre tout ça, tac, je vais y copier là, je vais mettre image, et là, je vais mettre width 95%, je vais supprimer tout ça. Et voilà, donc à partir de 900 pixels, pardon, notre image passe en 95% de long, de sa longueur initiale de base. Donc là maintenant, tu peux voir que tac c'est parfait, et là tac, elle se réduit, et c'est parfaitement responsive du coup. C'est parfaitement responsive et c'est ce qu'on voulait. Donc je pense que là même on pourrait réduire l'espace parce que sur mobile c'est vraiment pas joli avoir un si gros espace. On pourrait même mettre, je pense, 50 pixels en vrai. Voilà, tout simplement. Donc je vais même le mettre. Alors, tac. Je vais même le mettre ici. Ah bah, je le copie directement ici. Et voilà. Tac. Donc c'est déjà tout pour cette section. Elle a été vraiment rapide à faire et c'était vraiment pas compliqué. La prochaine fois, on fera celle-ci, donc cette section, puis après, la prochaine fois, on fera ça, puis voilà, ça sera déjà fini. Donc, si t'as des questions, n'hésite pas à me poser en commentaire, j'y répondrai, je réponds vraiment à tous les commentaires. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça me soutient énormément. Et avec mes 2 dernières vidéos, j'ai pu voir que vraiment, il y avait pas mal de personnes qui étaient arrivées sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je te dis à plus dans la vidéo suivante.